Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, l'église primitive au jour de Paul. Nous lisons Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans ses épîtres, Paul répandait son cœur et son âme pour ceux qui l'aimaient tant. Mais qui étaient donc ces premiers chrétiens ? À quelle sorte de défi Paul se heurta-t-il alors qu'il s'efforçait de communiquer avec l'église chrétienne primitive et de la faire croître ? D'abord, l'église primitive se composait presque principalement de juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Ils avaient accepté Jésus en tant que Messie selon les prophéties des Écritures juives, l'Ancien Testament. Cependant, étant très attachés à leur tradition juive, beaucoup d'entre eux considéraient Jésus et la foi en lui comme un privilège leur appartenant exclusivement, un privilège à ne pas partager avec les gentils. Par conséquent, Paul était presque constamment en but à la critique et à des difficultés de la part des Juifs convertis qui n'avaient pas encore pleinement saisi l'ensemble de l'Évangile. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Galates 5, les versets 13 à 15. Dans ce message, Paul appelait l'Église primitive à sortir des sentiers battus et à servir librement avec l'amour de Jésus, un amour qui s'étend à tous, partout. Puis il y avait les Romains, ces dirigeants impérieux de toute la région méditerranéenne où Jésus enseigna, où le christianisme se développa et où Paul voyagea beaucoup lors de ses voyages missionnaires. Il faisait bon vivre à l'époque de l'Empire romain. Enfin, aussi longtemps qu'on ne constituait pas une menace pour la grande stabilité politique de l'Empire. Mais voilà, les nouveaux chrétiens désapprouvaient les plaisirs égoïstes des Romains et refusaient de rendre un culte à l'empereur romain qui était considéré comme un dieu. Au fil des années, une tension se développa et entraîna une grande persécution de l'Église chrétienne. Tel fut le commencement du grand mouvement de l'Église chrétienne. Mouvement situé entre un monde juif qui rejetait Jésus ou voulait le garder pour lui tout seul et un monde romain respirant la menace et adepte du culte mythologique païen. À cette époque, comme il a dû être réconfortant pour les premiers chrétiens d'entendre les paroles de Jésus répétées parmi les fidèles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, verset 28. Au ménage, quels autres groupes y avait-il à l'époque du développement du christianisme ? En quoi les idées de ces différents groupes aidèrent-elles ou nuisirent-elles au développement de la foi chrétienne ? Le monde romain finit par légaliser et même accepter largement le christianisme. En quoi un tel dénouement modèle-t-il l'histoire du christianisme ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.